la dépression et les phases de déprime, c'est vraiment quelque chose qui est très propre à l'homme, très propre à l'humain. C'est des choses qu'on peut voir aussi chez les autres êtres vivants, chez les animaux, et dans des conditions bien particulières, et c'est ce qui peut nous faire aussi comprendre pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous avons justement des phases de dépression, des phases de grosses déprimes, sans trop savoir d'où ça vient, ou au contraire en sachant très bien d'où ça vient, mais que ça vient de tellement de conditions, tellement de causes différentes et d'un mal-être général qu'on a du mal à s'en sortir. Moi, je sais que j'ai eu une période, j'ai eu depuis adolescente à peu près, j'ai eu souvent des phases de déprime sans trop savoir d'où ça venait, sans trop me rendre compte, des phases de mal-être, sans trop savoir ce que ça pouvait être et d'où ça pouvait venir, quelle en était la cause. Et j'ai eu une phase vers 25 ans, vraiment une phase de vraiment dépression qui a duré quelques temps et dont j'ai su me sortir au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte des causes un peu plus tard. Et ça donne surtout, en fait, je pense, autour de la dépression, il y a quelque chose qui se lie à la déconnexion. La déconnexion, alors ça peut être sous différentes formes, ça peut être tout à la fois d'ailleurs, ça peut être qu'une seule forme. La déconnexion à soi, la déconnexion à la nature, la déconnexion à sa nature. Ok. Moi, je sais que c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer dans mes phases de déprime ou dans cette phase-là que j'ai eue vraiment où c'était compliqué de voir la lumière, compliqué de voir le bout du tunnel comme on dit. Et en fait, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps et de l'âge, je me suis déconnectée. Je me suis déconnectée de moi. Je me suis déconnectée de qui j'étais, de mes rêves. Je me suis déconnectée de tout ça, de tout ce qui était naturel pour moi. Donc je me suis déconnectée de moi, déconnectée de ma nature profonde, de qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Je me suis déconnectée de tout ça et ces phases de déprime étaient en quelque sorte des avertissements, comme une émotion de colère, de tristesse peut être aussi une petite alarme, quelque chose qui donne un indice sur le fait qu'il y a quelque chose qui peut-être ne nous convient pas. Ces petites phases-là, c'était aussi pour me montrer que je n'étais pas dans mon chemin, peut-être pas sur mon chemin à moi, et je pense que c'est très spécifique à chacun, c'est cette déconnexion à soi, déconnexion à qui je suis réellement, et à ce que je souhaite faire dans ma vie, ce que je souhaite apporter aux autres, ce que je suis venue faire en fait dans cette incarnation, dans cette vie-là. Et déconnexion aussi du coup à sa nature. Et pas seulement à sa nature au sens de personnalité, qui je suis, etc., mais à sa nature d'être humain. Parce que nous sommes des êtres humains, donc nous avons pris pour habitude de bien se définir comme étant être humain. Voilà, il y a les êtres humains, puis il y a le règne animal, etc. Il y a les animaux, les plantes. Tout ça, on a bien précisé tout ça, bien séparé tout ça. Seulement, les êtres humains sont aussi une espèce en soi. Nous sommes aussi des mammifères, même si nous avons nos caractéristiques propres. Nous avons notre manière de fonctionner, nous avons plein de choses qui sont spécifiques à notre espèce, mais nous sommes une espèce en soi. Nous sommes des mammifères. Certes, nous avons un mode de vie qui est plus tourné vers la modernité, vers les choses plus technologiques, etc. Mais nous sommes une espèce. Au sens vraiment naturel, biologique, etc. Nous avons des besoins qui correspondent aux besoins des autres mammifères, en fait, au niveau des besoins vitaux, au niveau des besoins sociaux, des échanges, etc. On a vraiment besoin de tout ça. Et se déconnecter de sa nature en tant que personne, au niveau personnalité, de qui je suis, ce que je veux faire, et il y a aussi se déconnecter de sa nature de mammifère. Du fait que je suis une espèce, parce que les êtres humains ont tendance à l'oublier parce qu'on parle beaucoup de notre vie moderne, de notre façon de fonctionner, et on oublie le fonctionnement basique, naturel, sauvage, instinctif.
et aussi nos besoins. Donc quand on se déconnecte de tout ça, ça peut engendrer aussi des phases de dépression parce que peut-être avec beaucoup d'écrans, je dénature beaucoup ce que je suis en tant qu'espèce. Peut-être avec beaucoup de nourriture industrielle, en fait, je renie complètement mes besoins au sens d'espèce et au sens d'être vivant, parce qu'on parle de biodiversité, mais la biodiversité, c'est nous. La biodiversité, c'est nous, mon chat, la souris qu'il y a dans mon grenier, le cafard qu'il y a dans la poubelle. Voilà, c'est nous, la biodiversité. Nous aussi, nous sommes dedans. On parle souvent de biodiversité, mais on s'extériorise par rapport à ça, alors qu'on est à l'intérieur. On est au sens d'espèce. On a des besoins vitaux au niveau de la nourriture, au niveau de l'habitat où on vit. Il faut qu'on se sente bien, en sécurité. On a besoin de liberté. Comme les autres êtres vivants, on a besoin de bien dormir, on a plein de besoins. On a des besoins sociaux, on a besoin d'échanges, de partage, de toucher, de sourire, voilà. On a besoin de tout ça. Donc peut-être, à force de notre vie, au fur et à mesure des années, avec peut-être ce qu'on a entendu, il faut que tu dois... ça serait mieux comme ci, comme ça, dans la société ça se fait pas. Finalement, on perd peut-être cette connexion avec nous-mêmes, puis on perd cette connexion avec notre nature d'espèce, notre nature de mammifère. Je suis une espèce vivante, je suis un être vivant, je fais partie de la biodiversité. Et par conséquent, j'ai des besoins comme les autres espèces, j'ai des besoins vitaux, j'ai des besoins... pour satisfaire mon côté sauvage et biologique, naturel. Et puis il va y avoir la déconnexion à la nature en soi, à la nature qui nous entoure, la nature au sens de les plantes, les arbres, la forêt, la mer, tout ce que vous voulez, tout ce qui est vraiment nature, qui est autour de nous. On a pareil encore une fois tendance à se désolidariser de ça et se différencier, seulement on fait aussi partie de cette nature-là. Nous avons un rôle en tant qu'espèce dans cette nature, et la nature, dans la nature, il y a aussi un rôle envers nous. Il y a vraiment quelque chose qui nous permet de vivre, de nous nourrir, etc., de respirer. Donc c'est vraiment un tout. On fait partie du grand tout. Et il y a aussi cette déconnexion-là. Et moi, je me suis rendu compte de cette déconnexion. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un endroit, dans un petit village, en campagne, où en fait, petite, j'ai pas eu ce problème-là. En fait, j'ai pas eu cette question à me poser. J'allais jouer dehors, j'allais jouer dans l'herbe, j'allais faire du vélo dans la forêt, j'allais ramasser des cailloux, jouer dans la terre. J'allais regarder les insectes, caresser mes chiens, plein de choses comme ça. Des choses en fait qui étaient tellement naturelles et tellement... déjà là, quand je suis née, et déjà palpables et qui m'ont pas manqué, forcément, je me suis pas rendu compte en fait de leur côté bénéfique et du côté vital de tout ça. Et en grandissant, du coup, j'ai forcément, avec les études, etc., j'ai dû bouger, j'ai dû me détacher de l'endroit où j'étais née, de quitter cette campagne un petit peu, et puis pour faire des études, forcément on va dans des grandes villes, puis après pour faire de la danse pareil, grandes villes, Paris, Bordeaux, et sans m'en rendre compte, en fait, petit à petit, je me suis déconnectée, petit à petit, de tout ça, mais puisque je me rendais pas compte à quel point, à ma naissance et dans mon enfance, c'était ça qui me faisait du bien, comme je ne le savais pas, je pouvais pas me rendre compte qu'il fallait quand même garder ce lien-là au fur et à mesure du temps que je vivais en ville, entourée de béton, entourée de voitures, entourée de gens, etc. Je pouvais pas, sur le coup, me rendre compte en fait de cette nécessité de garder mon lien avec la nature. Donc c'est revenu plus tard, et je me suis rendu compte en fait, en revenant après une rupture, en revenant chez mes parents finalement, en revenant là où j'étais née, ce soulagement et cette abondance de verdure, cette abondance de nature et de bon air à respirer, d'odeurs de feuilles. Et voilà, ça peut être dans la campagne, ça peut être en pleine montagne, ça peut être dans une forêt, ça peut être au bord de la mer, ça peut être... Voilà, et je me suis rendu compte de tout ça et ça m'a frappée à quel point ça m'avait manqué, à quel point c'était bénéfique.
À quel point c'est quelque chose que même quand on vit en ville, il faut essayer de garder ce lien le plus souvent possible quand ça nous fait du bien, quand on en ressent le besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une espèce et qu'on a besoin de vivre à l'extérieur. Si vous observez peut-être vos animaux, peut-être que vous avez, comme moi, vous avez peut-être un chat en intérieur. Je vais prendre cet exemple. Donc avant que je vive ici dans l'appartement que j'ai maintenant, ma petite chatte Opale donc vivait avec moi en appartement dans une autre ville dans laquelle j'avais pas d'extérieur. Et j'avais pris une consultation pour elle, pour pouvoir communiquer avec elle, avec une personne qui peut communiquer avec les animaux. Et elle m'a fait part en fait de sa tristesse en quelque sorte, de son ennui, de sa dépression finalement, de ses moments de déprime. Opale avait vraiment de la déprime de ne pas pouvoir aller dehors. Voilà. Alors c'est peut-être pas le cas de tous les chats, peut-être qu'il y a d'autres chats qui vont se contenter de regarder les oiseaux par la fenêtre et qui vont trouver leur compte comme ça. Mais en tout cas pour Opale, pour la mienne, pour le petit chat que j'ai et qui nous accompagne avec mon chéri, c'est vraiment très important pour elle d'aller à l'extérieur. Elle a communiqué avec cette dame-là et elle lui a fait part pour moi en fait de son désir d'aller à l'extérieur, de regarder les oiseaux, de sentir l'air frais, l'air pur, de marcher sur l'herbe. Et aujourd'hui c'est quelque chose dans mon nouvel appartement que j'ai pu lui amener, donc avec un extérieur où elle peut aller et venir comme elle souhaite, sentir le vent, regarder les oiseaux, les choses comme ça, et en plus je l'emmène dans d'autres endroits où elle peut aussi marcher sur l'herbe. Petit à petit je lui apprends pour qu'elle ait moins peur, parce que même si ça nourrit son âme, elle a quand même peur au départ, donc peut-être que même vous, au départ, vous aurez peut-être une sensation désagréable, ou peut-être peur, ou peut-être il y aurait des choses négatives qui reviendraient, ou peut-être des choses qui ne sont pas plaisantes. Mais essayez de petit à petit vous habituer à aller vous promener dans la nature, à vous connecter surtout. Parce que c'est pas la même chose simplement d'aller se promener, mais de se connecter vraiment, de prendre plaisir. Marcher dans la forêt, aller se baigner, regarder les poissons, je ne sais pas, écouter le silence dans une forêt, des choses comme ça, marcher pieds nus dans l'herbe, des choses vraiment toutes simples mais qui vont vraiment vous reconnecter à votre nature, à quelque chose de vraiment ancré et présent.